Eh bien, retour sur ce plateau avec notre rubrique éducative. Nous recevons Madame Isabelle Ganaho Kendjinou. Elle est psychologue, conseillère conjugale. Elle est promotrice de l'école de vie de couple. Elle est avec nous sur ce plateau, eh bien, pour décortiquer véritablement un thème très capital sur ce magazine. Madame Isabelle, bonjour. Bonjour, monsieur Cyr. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très ravi de vous avoir sur ce plateau. C'est un véritable. Eh bien, un programme qui n'a jamais abouti, mais cette fois-ci qui a tenu le coup. Enfin. Vraiment, merci de vous présenter aux téléspectateurs. Alors, je suis l'étincelle dont votre couple a besoin. Isabelle Ganaho Kendjinou, psychologue, conseillère conjugale, promotrice de l'école de vie de couple. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème très capital à développer, à décortiquer pour un petit bout de temps avec vous sur ce plateau. Les petites habitudes toxiques qui détruisent les couples sans qu'on s'en rende compte. C'est notre thème du jour. Alors, oui. Quelles sont ces petites habitudes toxiques qui détruisent les couples aujourd'hui sans que nous nous en rendons compte? Effectivement, aujourd'hui, on remarque que vivre en couple, c'est tout un challenge. Alors, vous savez, ce n'est pas des grands problèmes qui détruisent les couples aujourd'hui, non. Ce sont de petites habitudes du quotidien, des choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Alors, comme par exemple, un conjoint qui garde souvent son téléphone, qui passe tout son temps sur son téléphone sans accorder du temps à son partenaire, sans écouter son partenaire, son mari, sa femme, sa fiancée. Voilà. Donc, à part ça aussi, il y a le fait de ne savoir pas dire merci. Pour des services rendus dans le couple, savoir dire merci, c'est très important. On ne le fait pas. Ou bien on s'accroche aux petites critiques du quotidien, des choses qui vont blesser l'autre. Je donne un exemple. Toi là, vraiment, tu ne sais rien faire. On critique ouvertement son partenaire, même devant des étrangers. Donc, ce sont des habitudes, en fait, qui détruisent au calme la vie de couple. On voit même parfois qu'il y a des partenaires qui ne savent pas s'excuser. Ça là aussi, ça va dans le sens, non? Effectivement, je crois qu'on aura le temps de bien décortiquer ça sur un autre numéro de notre rubrique éducative. D'accord. Et déjà, comment on peut corriger cela? Avant de passer à la correction, d'abord, j'aurais voulu qu'on aborde d'abord comment remarquer que oui, vraiment, je suis dans ces habitudes-là, je suis en train de détruire mon couple sans le savoir. Voilà. Et alors, les signaux sont là et c'est évident. Sachez lire entre les lignes quand vous êtes en couple. Déjà, quand ton partenaire commence par te faire des reproches, tu ne m'écoutes jamais. Tu n'es jamais présent. Attention. Ou bien quand celui-ci devient ou celle-ci devient silencieux et distant, ou préfère passer du temps loin de toi, du temps ailleurs, peut-être avec une soeur, avec un ami, avec une autre amie. Posez-vous des questions, demandez-vous ce qui ne va pas. Parce que quoi? La routine commence par s'installer dans votre couple comme ça. L'autre passe du temps ailleurs. Ça veut dire que vous accordez moins d'attention à votre couple qu'au début. Vous savez, quand on est en amitié, c'est tout un challenge. On est présent, on est attentionné. Oui, mais la remarque qui est flagrante, c'est que quand on rentre dans le couple, on se laisse aller. On est moins attentif. Oui. Donc, voilà un peu de façon succincte comment savoir que oui, je suis en train de développer des habitudes qui peuvent détruire mon couple. D'accord. Et comment les corriger déjà? Bon, pour corriger, il n'y a pas de formule magique. C'est une question de volonté. Donc, pour y arriver, je vais vous donner 3 étapes, 3 clés pour y parvenir, que je vais nommer RAR. Ça veut dire? Le premier R déjà, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Quand on est malade, il faut reconnaître que oui, je suis malade. Et alors, on va chercher maintenant le remède pour guérir. Donc, le premier, reconnaître qu'on a un problème. Le deuxième, c'est le A, R-A-R. Oui. Apprendre à bien parler à son conjoint, à son mari, à sa femme, à sa fiancée. Au lieu d'accuser à tout moment, toi, tu ne fais jamais bien ci, tu ne fais jamais ça. Retenez, trop de tu tues l'amour. On pourrait dire simplement, quand tu ne rentres pas vite, par exemple, je me sens délaissée. Ou bien, je me sens délaissée quand tu t'accroches à ton ordinateur, quand tu t'accroches à ton téléphone. Et le troisième R maintenant, c'est de reconnaître en fait
reconnaître que oui, j'ai besoin de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Je donne un exemple terre à terre. Au lieu de, si j'ai l'habitude de scroller sur mon téléphone, sur mon lit par exemple, pourquoi pas vous nous suivez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, décider de discuter avec votre conjoint, votre partenaire pendant au moins 10 minutes, partager avec elle ou bien avec lui votre journée, comment ça s'est passé, tous les défis et challenges de votre journée. Et surtout, sachant une chose, la gratitude, ça compte beaucoup dans le couple. Les petits gestes du quotidien, les compliments, ça fait plaisir au cœur. Et n'oublions pas surtout, le couple, c'est comme un jardin. Quand on l'arrose bien, il fleurit. Mais quand on ne fait rien, il se dessèche tout simplement. C'est simplement. Voilà. Merci, Madame Isabelle. Alors, est-ce qu'il ne faut pas dire que, eh bien, déjà, tout ça, ça part de l'éducation de la base, peut-être parce que notre nouvelle génération que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas faire un recours à l'éducation de la base ou bien que les couples ne sont pas prêts à s'accrocher pour le mariage? Effectivement, le tout part de l'éducation à la base, de la culture aussi. C'est pourquoi nous sommes donnés comme mission à l'école de vie d'éduquer les jeunes déjà à la vie de couple, au mariage également. Voilà. D'où l'importance du choix du conjoint. Comment bien choisir son conjoint. Je crois que nous allons aborder ça dans le prochain numéro. Donc vraiment, prenez le rendez-vous et suivez-nous. Merci, je pense que ça soit l'essentiel. Vous avez un mot de conclusion? Oui, juste dire à nos chers téléspectateurs que vivre heureux dans le couple, ce n'est pas un hasard, c'est une décision et c'est un apprentissage au quotidien. Merci beaucoup. Madame, monsieur, ça sera l'essentiel, eh bien, à retenir sur cet entretien. Tenir avec Madame Isabelle Gandaro. Elle est psychologue conseillère conjugale. Elle est aussi promotrice de l'école de vie de couple. Certainement qu'elle va revenir pour décortiquer véritablement notre actualité avec nous. Merci.